Dans un entretien accordé à la Cadnacer, le milieu de terrain bosnien Miralem Pjanic, parti libre du FC Barcelone pour les Émirats Arabes Unis, et le club d'Al-Sharjah, n'a pas hésité à dézinguer son ancien entraîneur en Catalogne, le néerlandais Ronald Koeman. L'international aux 108 sélections, 18 buts, a notamment pointé du doigt le manque de préparation des rencontres de la part du technicien batave, contrairement à son successeur catalan Xavi Hernandez. J'ai été très surpris lorsque j'ai vu les séances d'entraînement avec Koeman. Ils étaient sans intensité, sans tactique, sans idée. Ensuite, j'ai vu une très bonne préparation, comme je l'ai fait à la Juventus, où nous avons tout gagné. Nous nous entraînions avec beaucoup d'intensité, et l'entraîneur et son staff étaient très clairs avec nous. Cette année, nous allons courir, nous allons nous entraîner au maximum. Même ceux qui ne jouaient pas avaient des séances d'entraînement très intenses, a-t-il déclaré à la radio espagnole. Pour la première fois depuis 8 ans, ce n'est ni Ronaldo ni Messi qui sera le joueur le mieux payé de l'année. Selon Forbes, cette fois-ci, ce sera Kylian Mbappé. Son ascension aura été fulgurante aussi bien sportivement que financièrement. S'il n'a pas encore le nombre de ballons d'or de Cristiano Ronaldo, 5, ou Lionel Messi, 7, ni même un seul, Kylian Mbappé va en tout cas toucher bien plus d'argent que les deux stars du ballon rond cette saison. Selon le magazine Forbes, qui a publié une étude ce vendredi, l'attaquant du PSG va toucher 131 millions d'euros sur la saison 2022-2023 et devenir le joueur le mieux payé du monde, détrônant CR7 et la Pulga, qui étaient tentés de ce classement depuis 8 ans maintenant. En plus de ces 131 millions, il faudra aussi ajouter les commissions d'agents liées aux différents contrats qu'il a signés. Le média américain explique d'ailleurs que Mbappé va toucher prochainement 113 millions d'euros liés à ses activités sportives, mais aussi 18 millions d'euros grâce à ses partenariats extra-sportifs, ses sponsors donc. Une belle somme qui lui permet de devancer Lionel Messi, et ses 65 millions d'euros de salaire, ainsi que ses 55 millions d'euros de sponsors. Le podium est complété par Cristiano Ronaldo, qui va percevoir une jolie somme de 102 millions d'euros. Petite particularité cependant pour le quintuple ballon d'or, puisqu'il est le seul joueur de ce classement à toucher plus d'argent grâce à ses sponsors, que grâce à son salaire avec Manchester United. Si les Ries de Ville versent 40 millions aux Portugais, ces différents sponsors payeront 60 millions cette année. Derrière, on retrouve un autre joueur du PSG. Après Messi et Mbappé, c'est Neymar qui occupe la 4e place du classement, avec 89 millions d'euros sur la saison, 56 millions d'euros de salaire plus 33 millions d'euros de sponsors. Outre la présence de Mohamed Salah à la 5e place, 53 millions, 35 millions d'euros de salaire plus 18 millions d'euros de sponsors, ce classement présente la particularité de voir un nouveau visage. Et ce n'est pas n'importe qui. Avec son gros transfert de l'été direction Manchester City, Erling Haaland fait une entrée fracassante dans le top 10. Le Norvégien occupe la 6e place, avec un salaire de 40 millions d'euros, 36 millions d'euros de salaire plus 4 millions d'euros de sponsors. Robert Lewandowski, 35 millions, 27 millions d'euros de salaire plus 8 millions d'euros de sponsors, Eden Hazard, 31 millions, 27 millions d'euros de salaire plus 4 millions d'euros de sponsors, André Iniesta, 30 millions, 25 millions d'euros de salaire plus 5 millions d'euros de sponsors, et Kevin De Bruyne, 29 millions, 25 millions d'euros de salaire plus 4 millions d'euros de sponsors, complète ce top 10. Alors qu'il a rejoint Chelsea cet été, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait bien changer d'air dès la prochaine intersaison. D'autant plus que le PSG avance fort sur l'attaquant gabonais. Si l'on écarte ses prêts en début de carrière, Pierre-Emerick Aubameyang est un joueur plutôt fidèle à ses équipes. 2 ans et demi à Saint-Étienne, 4 ans et demi à Dortmund, 4 ans à Arsenal. Mais tout s'est accéléré depuis son départ de Londres, pour rallier le FC Barcelone en janvier 2022. Malgré 6 mois très corrects, il a été cédé à Chelsea l'été dernier. Un transfert proche des 20 millions d'euros, et un salaire supérieur à celui touché en Catalogne, et voilà le Gabonais de retour à Londres, en Premier League. Avec un contrat de 2 ans, jusqu'en 2024, pas anodin pour un attaquant âgé de 33 ans. Mais l'aventure avec les Bleus pourrait tourner court. En effet, selon nos informations,
Chelsea ne devrait pas retenir Aubameyang en cas de volonté de part, ce qui pourrait lui permettre de quitter le club londonien dès l'été prochain. Autre information, de taille, c'est vers le PSG qu'il pourrait alors se diriger. Des pourparlers ont été entamés avec les dirigeants franciliens en vue de la prochaine saison. Aubameyang se projette en tout cas déjà du côté de Paris, lui qui a toujours apprécié cette destination. Alors que Paris a échoué à trouver un deuxième attaquant de classe mondiale cet été, Aubameyang représenterait une option offensive majeure à utiliser pour la prochaine saison. Et il retrouverait à Paris un entraîneur, Christophe Galtier, qu'il connaît bien pour l'avoir fréquenté du côté de Saint-Étienne, entre 2011 et 2013. D'indésirable à désiré, relégué sur le banc depuis le début de la saison, Gérard Piqué devrait être titularisé à l'occasion de la réception du Celta Vigo ce week-end. Une alternative bienvenue pour Xavi, qui a vu son secteur défensif être décimé au cours des dernières semaines. Plutôt bon face à l'Inter Milan sur le score d'1-0, le vétéran a encore des choses à apporter au FC Barcelone et aura rapidement l'occasion de le montrer, lui qui va avoir la lourde tâche de suppléer Eric Garcia, à minima pour la rencontre face à Vigo. Une occasion à saisir pour le joueur de 35 ans, qui semblait destiné à passer sa saison, et peut-être la dernière de sa carrière en Catalogne, sur le banc blaugrana. Malheureux avec les nombreux blessés de son effectif, le FC Barcelone a décidé qu'il devait recruter cet hiver, mais ses contraintes sont nombreuses. Jules Koundé, Andriy Christensen, Ronald Araujo, Hector Bellerin, Franck Kessie, Frenkie de Jong et Memphis Depay, la liste des blessés est longue, comme le bras au FC Barcelone. Si le Français espère revenir à temps pour le retour face à l'Inter en milieu de semaine prochaine, puis pour le Classico le week-end suivant, les autres mettront plus de temps à retrouver les terrains. Il y a de quoi s'inquiéter en haut lieu, notamment pour la défense où le nombre de joueurs indisponibles fait peur dans cette période cruciale de la saison. Pour Christensen et Araujo, leur retour ne devrait pas être immédiat. L'Uruguayen n'est même pas sûr d'être remis sur pied pour la Coupe du Monde. Toutes ces incertitudes obligent la direction à bouger. Selon les informations de Mundo Deportivo, les Blaugrana vont être contraints de recruter, dans ce secteur de l'équipe, dès le mois de janvier. Il y a trop de problèmes physiques et certains joueurs, comme Gérard Piqué et même Eric Garcia sont loin de donner satisfaction. Seulement, il faudra recruter malin, et surtout pour pas cher, car l'argent manque toujours dans les caisses. D'après le média, les culés vont tenter leur chance pour Inigo Martinez, 31 ans. Il a l'avantage d'être en fin de contrat en juin prochain avec l'Athletic. Cette option est remise au goût du jour, car déjà cet été, le Barça avait tenté de le recruter, lorsque les négociations pataugeaient avec Séville pour Koundé. À l'époque, le club basque demandait qu'1 million d'euros. Évidemment, tout n'est pas rose non plus dans cette histoire, alors même que les planètes semblent alignées. Le défenseur souffre d'une tendinite rotulienne depuis le début de la saison, l'empêchant d'enchaîner les matchs. Le Barça surveille cette délicate situation de très près, car Xavi n'a pas besoin d'une recrue pour remplir l'infirmerie. Il a déjà ce qu'il faut dans l'effectif. Jules Koundé a de l'ambition. Blessé lors du dernier rassemblement de la sélection tricolore, le défenseur français travaille d'arrache-pied pour revenir le plus tôt possible sur les pelouses. Initialement attendu pour le choc face au Bayern Munich, le 26 octobre prochain, le joueur de 23 ans pousserait pour être prêt dès mercredi et prendre part à la rencontre décisive face à l'Inter Milan en Ligue des Champions. Une option difficile, mais pas impossible selon Sport. Tout dépendra ainsi de la forme et des risques de rechute encourus par l'ancien de Séville, lui qui souhaite venir en aide à son équipe en fâcheuse posture en Ligue des Champions. Si les supporters du FC Barcelone et du PSG n'ont pas oublié le soir du 8 mars 2017, les joueurs non plus, notamment du côté du club de la capitale. En effet, dans un entretien accordé à Relevo, l'attaquant uruguayen Edinson Cavani, aujourd'hui à Valence, a avoué suivre une thérapie, et ce, depuis la remontada subie au Camp Nou face au Blaugrana en 8e de finale retour de la Ligue des Champions 2016-2017. Une confession qui soulève la question de la santé mentale dans le monde du football, un peu plus mise en valeur depuis quelques années par les footballeurs. Je suis en thérapie depuis de nombreuses années. Nous avons grandi dans une génération,
avec ces parents qui vous disent de ne pas pleurer, que vous ne pouvez pas vous détendre, ou exprimer vos émotions. Comme vous ne pouvez pas montrer de faiblesse, vous êtes élevé avec une coquille qui vous fait penser que vous êtes plus fort que tout le monde. Il y a des gens très compétents, mais à la fin ils finissent par tomber. Tu n'es pas un super-héros, celui qui peut tout gérer, aider la famille, marquer tous les dimanches. La première fois que j'y suis allé, chez un thérapeute, c'était après le match retour du Barça contre le PSG, révèle-t-il. Ça m'a beaucoup touché, et il y a des choses qui te surchargent. En 5 minutes, tout ce que nous faisions a changé. C'est un si gros coup, que vous ne pouvez pas contrôler, et, bien que ce ne soit que du football, cela touche d'autres parties de votre personne, avec des symptômes d'anxiété, des sueurs froides. J'ai eu des vertiges en m'endormant, et j'avais déjà peur de m'endormir. Je me suis demandé, est-ce que j'ai un problème dans la tête? Je suis allé voir le médecin du PSG, que j'adore, et il m'a dit, ce qui t'arrive, arrive à beaucoup de gens dans différents domaines. J'ai réalisé que je n'étais pas un super-héros, a-t-il déclaré aux médias espagnols.